بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن بعثهم بإحسان إلى يوم الدين. Au nom de Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah honore et élève davantage en degré notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il apaise sa crainte quant au sort de sa communauté, ainsi que sa noble famille et ses compagnons bons et purs, et ceux qui les ont succédés avec bienfaisance. D'après Omar, que Allah Ta'ala l'agrée, il a dit: un jour, alors que nous étions assis auprès du messager d'Allah, un homme aux vêtements d'une blancheur éclatante et aux cheveux d'une noirceur intense apparut à nous. On ne voyait sur lui aucune trace de voyage et personne d'entre nous ne le connaissait. Il s'assit devant le prophète, plaça ses genoux contre les siens, posa les paumes de ses mains sur ses cuisses et dit: Ô Muhammad, informe-moi sur l'islam. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors: l'islam consiste à témoigner qu'il n'y a pas de Dieu à part Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. Accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et faire le pèlerinage à la maison sacrée si tu en as les moyens. L'homme dit: tu as dit vrai. Omar dit: nous fûmes étonnés de voir qu'il l'interrogeait tout en confirmant ses propos. Il dit par la suite: informe-moi sur al-iman, c'est-à-dire sur la foi. Le prophète dit: c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et de croire en la prédestination du bien et du mal. L'homme dit: tu as dit vrai. Puis il dit: informe-moi sur al-ihsan, c'est-à-dire sur l'excellence. Le prophète dit: c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais, mais si tu ne le vois pas, certes lui te voit. Il dit par la suite: informe-moi sur l'heure du jugement. Le prophète dit: celui qui est interrogé n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. Il dit: alors informe-moi sur ces signes précurseurs. Le prophète dit: quand la servante mettra au monde sa maîtresse, et quand tu verras les va-nu-pieds, les nus, les indigents, les bergers de moutons se faire concurrence dans l'élévation des constructions. Puis l'homme s'en alla. Je restais un bon moment, puis le prophète me dit: ô Omar, sais-tu qui était celui qui interrogeait? Je dis: Allah et son messager savent mieux. Il dit: c'était Jibril. Il est venu à vous pour vous enseigner votre religion. Ce hadith étant rapporté par l'imam Muslim. Voici quelques feuillets concernant certaines questions indispensables de la religion qu'il est obligatoire pour toute personne mukallaf, c'est-à-dire responsable, de connaître. Concernant la aqida, c'est-à-dire la croyance, les actes d'adoration tels que la purification, la prière, la zakat qui lui incombe, le jeûne qui lui est obligatoire, le pèlerinage qu'il souhaite accomplir. Ainsi que les questions de transaction comme la vente, l'achat et le mariage, et ceci avant de s'y engager. Tout cela selon l'école de l'imam Ash-Shafi'i, que Allah l'agrée.
S'ensuit l'explication de certains devoirs du cœur et de ses péchés, ainsi qu'une partie des péchés des membres du corps, comme la langue et autres. Et pour finir, par l'explication du repentir. Alors notre premier chapitre, il est le chapitre de la croyance. Il est obligatoire pour toute personne mukallaf, donc responsable, de prendre l'islam comme religion, d'y demeurer fermement et de manière continue, et d'agir selon sa loi, en accomplissant les obligations et en évitant les interdits. L'islam consiste, comme nous l'avons dit, à témoigner qu'il n'y a pas de Dieu à part Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, à accomplir la prière, à s'acquitter de la zakat, à jeûner Ramadan et à faire le pèlerinage à la maison sacrée si tu en as les moyens. Le sens de « je témoigne » qu'il n'y a pas de Dieu à part Dieu, c'est je sais, je crois fermement dans mon cœur et je prononce par ma langue que nul autre que Dieu n'est le créateur de toutes choses, qu'il s'agisse de corps physique ou d'actions, en les faisant passer du néant à l'existence. Cela implique que nul autre que Dieu ne mérite d'être adoré, c'est-à-dire ne mérite l'extrême soumission. Le sens de « je témoigne que Muhammad est le messager de Allah » est « je sais, je crois et je déclare que Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, de la tribu de Quraysh, est le serviteur de Dieu et son messager envoyé à l'ensemble de la création, aux humains et aux djinns.